Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage dans ce podcast toutes mes expériences de vie pour chercher peu à peu le sens de ma vie. Et pour aujourd'hui, ce sera une interview, donc tu peux retrouver la vidéo sur YouTube. Et puis, c'est parti! Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël. Raphaël, c'est mon coup de cœur. Alors Raphaël, je t'ai découvert grâce au Podcaston, où j'ai découvert ton podcast Shido Podcast, et vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Alors dans l'intro, je rigolais ce matin parce que je réécoutais un épisode, et dans ton intro, tu parles des dirigeants et des managers, mais en fait, je suis pas dirigeant, je suis pas manager, mais ton podcast, il a été là au bon moment. Des astuces à gogo, des applications que je teste et que je reteste. Et vraiment, merci pour cette découverte et merci d'être là aujourd'hui. Je vais te laisser quand même te présenter. Eh ben, écoute, merci Audrey, merci beaucoup pour ton invitation et ça me fait bien plaisir d'être là avec toi. On a un petit peu échangé ces derniers temps, effectivement, parce que tu m'as interpellé sur mon podcast et ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Qui je suis? Alors, je suis Raphaël, Raphaël Hans. Moi, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai été dirigeant d'entreprise pendant un peu plus de 22 ans. Donc j'étais à la fois directeur général de l'entreprise, j'étais à la fois directeur commercial de l'entreprise, j'avais une trentaine de commerciaux, enfin j'ai eu jusqu'à une trentaine de commerciaux, et j'étais à la fois commercial, parce que cette entreprise en fait fabriquait des vêtements professionnels sur mesure, vêtements fabriqués dans les Vosges, et ces vêtements étaient destinés à la fois pour les métiers de bouche et à la fois pour l'hôtellerie de luxe. Donc c'était les clients que j'allais voir moi en direct. Donc j'ai pas mal baroudé, on va dire, entre Paris, Monaco, Bruxelles, enfin toutes les métropoles où il y a des grands hôtels de luxe. Donc ça, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et puis un jour, j'ai décidé, suite à pas mal de problématiques qu'on a pu avoir, et surtout une mésentente avec mes associés, de changer de métier et de me dire, bah tiens, je vais effectivement aider les gens et c'est mon truc, j'aime ça. Donc je suis consultant maintenant depuis 8 ans. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Shido Conseil et je fais en fait voilà, du consulting, je fais de la formation, à la fois sur deux choses en fait, à la fois sur la vente et sur le digital. La vente parce que je connais bien et c'était mon métier pendant très longtemps, donc j'accompagne à la fois des managers, des directeurs co ou des commerciaux. Et à la fois sur le digital parce que je suis geek et que c'est ma passion, j'adore ça. Trouver des solutions, voilà, plein de petits gadgets, j'adore ça. Voilà, je n'ai que ça autour de moi. Donc j'essaie de trouver en fait des solutions avec les équipes avec lesquelles je travaille sur comment mieux travailler avec le digital, comment mieux collaborer ensemble, comment gagner du temps surtout au quotidien. J'avoue, c'est vrai que gagner du temps, c'est quelque chose qui est super important aujourd'hui. Comment ça t'est venu l'idée du podcast? Alors l'idée du podcast, elle est assez simple. En fait, j'avais un rêve quand j'étais gamin. C'était d'être animateur radio. Et donc, ce rêve-là, il est né dans les années 84-85. Là, ça va donner tout de suite mon âge, donc j'ai 55 ans. J'avais 14-15 ans et j'étais à l'école et j'étais sur les mêmes bancs qu'un célèbre animateur de télévision qui s'appelle Laurent Mariotte. Et donc, on était tous les deux voilà, dans la même classe. Et donc, ça donnait quand même pas mal, effectivement. Et lui voulait absolument être animateur télévision. Et moi, je voulais être animateur radio. Et donc, j'avais trouvé une école de radio à Paris. Je sais plus son nom à l'époque, peu importe. Et donc, je voulais faire ça. Donc, à 15 ans, je voulais monter à Paris. Lui, il l'a fait. Il a pu partir à Paris et il s'est formé. Et moi, mes parents m'ont dit, tu passes ton bac et puis après, on verra. Voilà. Et puis, donc, le après, on verra, bah, je me suis formé à la vente. J'ai bien aimé la vente, donc j'ai continué. Et puis, un jour, effectivement, j'ai interpellé quelqu'un que je connais un petit peu, un formateur et un consultant que je connais un peu, qui a un podcast aussi, qui s'appelle Greg Harvis. Et je lui dis, écoute, Greg, ce serait bien qu'on fasse une émission ensemble. Moi, sur le digital, je pourrais t'apporter des choses, etc. Il me dit, écoute, banco, pas de souci. Et donc, on a fait une émission où j'étais interviewé, hein, comme aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je crée ma propre émission. Donc, j'ai créé mon émission avec rien. Voilà, j'ai démarré tout petit avec mon petit matériel et puis mon jingle et puis on est parti. Et l'idée, en fait, c'est
effectivement, de traiter un sujet à chaque fois. Alors, ça peut être les emails, ça peut être les tâches, ça peut être la collaboration, ça peut être, enfin, peu importe, un sujet sur lequel on va essayer de gagner du temps avec des astuces digitales qui sont approuvées. Hein. C'est pas des astuces comme ça que je donne. C'est soit approuvé par moi-même, soit approuvé par des clients. Et l'idée, c'est ça. Et effectivement, c'est pour les managers, les dirigeants, mais aussi les consultants. Alors, je le dis de temps en temps, peut-être pas tout le temps, pas assez, ou les entrepreneurs, ou bien toute personne en fait qui a envie d'évoluer, et de trouver des astuces pour gagner du temps, parce que franchement, on peut gagner du temps avec des astuces digitales bien pensées. Oui, et puis comme tu dis, il y en a tellement en fait. Rien que ton podcast fait gagner du temps. Au-delà de donner des applications, tu donnes des astuces. Il y a vraiment, et puis dans ton podcast, c'est très organisé, donc j'aime beaucoup. Je sais où ça va, et c'est vrai que quoi, franchement, c'est mon coup de cœur. Je le dis, je le redis, mais c'est vraiment le coup de cœur. Et du coup, dans ton parcours professionnel, donc là, un petit rêve réalisé. Dans ton parcours professionnel, j'ai vu que tu avais eu un dépôt de bilan de société. Oui. Au-delà du dépôt de bilan et de comment tu en es arrivé là, comme j'accompagne les gens qui vivent un burn-out, est-ce que tu te rappelles comment tu as fait pour te reprendre après le dépôt de bilan? Parce que c'est pas évident quand même, j'imagine, à vivre. Ouais, c'est très très dur. En fait, j'ai vécu trois choses en même temps. J'ai vécu un dépôt de bilan, effectivement, où je suis allé déposer le bilan parce que je sentais que l'entreprise allait dans le mur et donc il fallait trouver une solution. Donc j'ai pas attendu que les banques me mettent en dépôt de bilan, mais je suis allé moi directement voir effectivement le tribunal et trouver une solution au départ. En même temps, je travaillais avec mon père qui était mon associé et il a eu un gros souci de santé, donc il était off pendant très longtemps. Donc c'était en même temps. Et en même temps, j'ai divorcé. Voilà, donc tout ça en 3 mois. J'ai pas fait de burn-out parce que je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Tu connais les quatre accords Toltec et j'ai essayé de faire mon mieux, c'est-à-dire que je me suis dit j'ai deux solutions. Ou bien je quitte cette terre, clairement. Je me suis posé la question, hein, parce que ça faisait quand même beaucoup de choses en même temps. Soit effectivement, je me supprime, c'est une seconde qui m'est passée dans la tête. Soit effectivement, je me bats pour que je puisse me regarder tous les jours dans la glace et que je sois fier de ce que j'ai essayé de faire. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit bon ben ok, t'y vas, tu verras bien. Si t'arrives pas à sauver la boîte, t'arrives pas à sauver la boîte. Si t'arrives pas à sauver ton mariage, t'arrives pas à sauver ton mariage. Mais au moins, t'auras essayé et t'y vas. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a permis d'avancer et de me mettre un challenge qui soit suffisamment réaliste et qui me permette d'avancer. Par contre, j'ai failli faire un autre burn-out un peu plus tard quand même. Un peu plus tard, suite à un événement ou encore plusieurs comme ça? Eh ben écoute, quand j'ai... Non, non, c'était il y a 8 ans quand j'ai créé ma boîte. Juste avant, en fait, ça faisait 2 ans que ça n'allait plus du tout avec mes associés. On n'était plus du tout en adéquation entre mes valeurs et les leurs. Et je me voyais descendre. Ma femme me disait souvent, écoute, il faut vraiment que tu trouves une solution, tu peux pas rester comme ça, tu es en train de te détruire. Et donc physiquement, hein, j'avais vraiment des problèmes physiques assez violents. Et un matin, j'ai failli, effectivement, je me suis retrouvé au boulot complètement paumé, je savais plus trop où j'étais. Et j'étais coaché à l'époque, heureusement. Donc vraiment, les coachs sont très très importants. Tu vas pas dire le contraire, mais c'est vraiment du vécu. J'ai appelé ma coach, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, écoute Raphaël, tu prends tes affaires, tu t'en vas de suite. Tu prends ta voiture, tu rentres chez toi. Je sais que tu as la forêt pas très loin de chez toi. Tu poses ta voiture, tu mets tes baskets, tu vas marcher. Et je suis parti marcher dans la forêt pendant 2 3 heures. Je sais plus combien de temps. Mais c'est ce qui m'a permis en fait de me reconnecter à la réalité et de me dire mais et ça va trop loin quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'ai dit je quitte cette entreprise. Enfin, je l'ai pas fait le jour-là, je l'ai fait le lendemain soir en fait. Mais j'ai eu un flash et je me suis dit il faut que je quitte cette entreprise, parce qu'autrement je vais me détruire. Et ce qui était dur en fait, c'est que je me disais mais je suis capable de rien faire d'autre. En fait, ça faisait 22 ans dans la même boîte, 22 ans à diriger une boîte, je me disais, je sais rien faire d'autre et qu'est-ce que je vais faire et voilà. Et à partir du moment où j'ai dit à mon esprit, à mon cerveau, on arrête là et stop, et ben j'ai eu plein d'idées qui sont venues et la première idée c'est, mais t'aimes bien aider les autres, donc
mets-toi comme consultant et puis tu verras bien et fais quelque chose pour aider les autres, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma boîte quasiment 2, 3 jours après. Je suis parti de cette entreprise. J'ai créé ma boîte. Et puis voilà où j'en suis maintenant. Et j'accompagne beaucoup, beaucoup d'entreprises. Je m'éclate tous les jours dans mon métier. C'est un truc de dingue. J'adore voir les gens progresser. Alors, je fais à la fois de l'accompagnement de managers ou de personnes que je vais monter en compétences, hein, soit dans la vente, soit dans le management. Et je fais à la fois de l'accompagnement sur le digital, comme je te disais tout à l'heure, avec des équipes des fois qui sont à l'autre bout du monde, hein. Je travaille avec des gens qui sont à Madagascar ou au Maroc, par exemple, ou en France, bien sûr. Mais ça me permet effectivement de travailler. Et j'ai une façon de travailler un peu particulière, c'est-à-dire que je mets les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je vais vraiment aller voir quels sont leurs process, comment ils fonctionnent, et puis je vais leur apporter des solutions ou leur faire trouver des solutions, un peu comme du coaching, mais je suis pas coach, et loin de là, je n'ai pas ces compétences-là. Mais vraiment, comme j'ai toute cette expérience de savoir comment fonctionne une entreprise, comment fonctionnent les équipes, donc ça me permet effectivement de pouvoir les faire évoluer petit à petit. Et l'idée, c'est de faire de l'accompagnement long pour qu'ils puissent mettre en place les choses les unes derrière les autres, pour qu'ils puissent évoluer. Et quand je les vois évoluer, voilà, c'est mon soleil, quoi. C'est chouette. Ah, justement, tu réponds un peu à la question. J'allais te dire qu'est-ce qui te passionne dans ton travail et tu viens de le dire, je pense. Ouais. Oui, c'est à la fois ça, c'est à la fois aider les autres, les voir progresser, les voir grandir, et puis à la fois trouver des choses, voilà, des solutions. Quelquefois, on me fait intervenir pour dire, tiens, voilà, on a une problématique. Voilà cette problématique-là. Ce qu'on voudrait, c'est trouver un outil qui fonctionne bien et qui va nous permettre de gagner du temps. La première des choses que je fais, c'est déjà un diagnostic, parce que quelquefois, on veut mettre un outil pour mettre un outil, et ça, je l'ai vécu quand j'étais sur le terrain avant, dans mon ancienne entreprise. Je passais beaucoup de temps sur le terrain, hein. Je passais 2 à 3 jours entre Paris, Monaco, Bruxelles, etc. Et j'avais mes équipes qui étaient dans les Vosges, et souvent, j'essayais de trouver des solutions ou des outils. Alors, c'était il y a 10, 15 ans, c'était pas les mêmes que maintenant, mais ça fait rien. J'essayais de trouver des choses. Et en fait, je leur imposais des choses en leur disant, ah, tiens, on va utiliser ça maintenant pour les comptes rendus de réunion, ça va être vachement bien et tout. Et en fait, je me rendais compte au bout de 3 mois que ça marchait pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'intérêt, il était que pour moi, mais pas pour mes équipes. Et donc, j'en ai effectivement retenu l'expérience, et quand je travaille avec un client, je vais déjà voir les équipes, déjà ce qu'ils ont besoin, avant de dire on met quelque chose en place pour répondre effectivement à ce besoin, et non pas dire on met un outil pour mettre un outil. Parce que des outils, il y en a, comme tu le disais, des millions, sauf que quelquefois, c'est même pas la peine de mettre un outil en place, il faut juste changer le process, c'est tout, la façon de faire. Oui, oui, c'est pas forcément l'outil, mais l'humain qui va utiliser l'outil qui est important. Exactement, ou la façon de l'utiliser, ouais, Oui, tout à fait. ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas simple. Alors, accompagner, coacher, c'est vrai que coach, c'est totalement différent, mais tu accompagnes au quotidien, en fait, toutes les entreprises. Tu me parlais des accords Toltec. Si tu devais conseiller un livre dans ta vie, Oui, il y a un livre qui m'a permis de me reconstruire et de travailler un petit peu aussi ce que je voulais faire en tant que consultant, c'est trouver mon ikigai, et c'est en fait trouver ma raison de vivre, quoi. Voilà, en oui. gros, c'est un peu ça, l'ikigai, je pense que tu connais. Oui, Tu oui, connais. j'accompagne aussi en Ikigai et c'est vrai que c'est très très Ouais. intéressant, même si pour moi l'Ikigai, il a quand même tendance à évoluer, à se modifier. Puis on peut le refaire un peu après et on se rend compte que bah, de tout ce qu'on a appris, on évolue. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Alors tu m'as un peu spoilé ma question signature. Justement pour toi, moi c'est ma question éternelle, c'est à quoi ça sert tout ça? Pour toi, Raphaël, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie? C'est une question pas facile quand même, parce que je sais pas si je l'ai encore trouvé, le sens de ma vie. Je le cherche depuis 55 ans, donc je suis dessus là, mais je dirais que c'est vivre en adéquation avec ses valeurs. Et c'est ça en fait qui me dérange encore, c'est il y a des valeurs qui sont importantes pour moi, comme le respect, comme le respect de l'engagement, par exemple, ou le respect des horaires, voilà. Et c'est des choses qui me heurtent encore quand je vois des gens qui, dans la rue, font n'importe quoi, ou sur la route, font n'importe quoi. Il y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance et tout ça. Et ça, voilà, j'ai encore besoin de travailler là-dessus. Mais pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est vivre en harmonie à la fois avec soi-même, déjà, et puis alors c'est peut-être un peu truc un peu philosophique là, mais avec ce qui nous entoure, avec l'univers,
Et Dieu sait si c'est pas évident de trouver sa place et de vraiment de vivre, ouais. Je sais pas si je suis clair, peut-être pas, Si, mais si. Et justement, alors ça me pousse un peu dans ma question, c'est à quel moment tu sauras que tu as trouvé le sens de ta vie? euh, Désolée, hein, je te torture. non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question. J'ai assez de mal, moi, à être heureux au quotidien, parce que j'ai assez de mal à vivre l'instant présent. Je pense qu'à partir du moment où j'arriverai à vivre l'instant présent vraiment, c'est-à-dire de pas penser ni derrière ni devant, moi je pense beaucoup, beaucoup devant. Je suis toujours en train de me dire, machin, qu'est-ce qui va se passer, etc. Quand j'arriverai juste à vivre et à être dans le plaisir et d'être heureux de ce que je vis là, à la minute précise, là, je pense que j'aurais gagné. Waouh, ouais, génial, génial, ça fait bien résonance. Merci beaucoup. Je continuerai des heures, mais je vais essayer de respecter mes auditeurs qui ont l'habitude d'un format court. Ouais. Merci beaucoup de ta présence. Shido-conseil.fr pour ton site, Shido Podcast pour le podcast. Je mettrai de toute façon toutes les références. Un dernier mot avant de conclure? Merci, merci, merci pour ta bienveillance, pour, euh, je sais pas, pour tout ce qu'on a, je sais pas, tu dégages quelque chose. Franchement, si j'avais besoin de coach, je pense que je te ferais appel à toi parce qu'il y a quelque chose. Et je pense que tes clients te le disent aussi. S'ils te le disent pas, il faut vraiment qu'ils te le disent, parce qu'ils doivent le penser. Il y a quelque chose. Donc, merci, merci, merci. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci et bonne journée à tout le monde. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.